Montage de la corbeille géothermique Optima 140 qui fait 1,40 m de hauteur. Cette corbeille permet d'obtenir un chauffage de l'ordre de 500 watts par heure et un rafraîchissement à 400 watts. Donc dans la même famille, on a la corbeille qui fait 2 mètres de hauteur, l'Optima 200, l'Optima 210 qui fait 2,70 m de hauteur et la corbeille qui est déjà prémontée, Terra. Alors, pour monter cette corbeille 140, on a besoin d'une couronne de PE spéciale corbeille avec une spirale dans le centre du tuyau. Et cette corbeille est levée déjà à 1,20 m de diamètre en 3 parties. La partie haute qui est repérée par le petit tuyau blanc que l'on voit, qui sera le tuyau que vous avez commandé en plus pour aller de la corbeille jusqu'à la nourrice. La partie centrale qui fait vraiment la corbeille avec ici 11 spires et la partie basse qui est aussi scotchée à part qui permet d'avoir aussi le morceau de tuyau qui va de la nourrice jusqu'à la corbeille. Alors, ces morceaux supplémentaires, vous pouvez les acheter sous forme de 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres et 25 mètres. En plus de la couronne de tuyaux levée en 1,20 m, vous allez recevoir 4 bâtons qui sont numérotés B1, B2, B3, B4. B1, B2, B3, B4, c'est le haut de la corbeille. Le haut et le bas, on voit, donc, ont une taille différente qui permet d'avoir l'aspect spiralé de la corbeille. Ces bâtons sont déjà prééquipés de petites pattes en métal qui vont permettre de tenir les tuyaux en place au moment de la mise en place de la corbeille. Et un petit mot sur ces bâtons. En fait, leur utilité est de maintenir le tuyau en place lors de la mise en place de la corbeille et du remplissage par la terre. Mais une fois, bien sûr, c'est ce qu'on appelle donc un montage sacrificiel, c'est-à-dire que une fois en place, bien sûr, le bois va commencer à se dilater et au bout de quelques mois, il ne restera plus que le tuyau en place dans la terre. En plus, on a des vis qui vous sont livrées qui permettent de visser ces petites pattes en place une fois qu'on a mis le tuyau. Et voilà ce que vous allez recevoir donc avec votre corbeille. Si vous avez commandé une corbeille 200 ou 270, alors il y aura 4 bâtons supplémentaires qui auront la même taille, qui sont symétriques et qui seront assemblés avec des pattes métalliques supplémentaires qui vous sont livrées directement à l'endroit où vous avez le marquage B1, B2, B3, B4, de telle façon que ce bâton ici soit toujours en bas. Et d'ailleurs, il y a un pad de pose un peu plus serré que le bâton qui vous sera livré pour la partie supérieure de la corbeille pour s'assurer qu'on utilise plus la terre qui est en bas de la corbeille, plus que le haut, pour laquelle la température va varier plus fortement. Alors, pour monter cette corbeille, on vous recommande 2 outils. Un, ce sont des tréteaux. Ici, des tréteaux qu'on a fabriqués avec nos profils d'aluminium avec lesquels on fabrique nos machines. Et typiquement, ce serait bien d'avoir pour vous un tréteau qui fait 1,10 m de hauteur, de telle façon qu'on va pouvoir mettre la couronne verticale entre ces deux tréteaux pour vous permettre d'un montage facile. En plus, avec les vis qui vous seront livrées, vous aurez besoin d'une visseuse. Donc faites bien attention sur la visseuse de prendre un couple très faible. On a un bois assez tendre et il faut visser avec délicatesse, sinon vous allez tout défoncer. Donc maintenant, on va vous montrer comment on monte véritablement la corbeille. La première étape consiste à retirer le scotch de la partie haute et la partie basse de la bobine et glisser la bobine verticalement entre les deux tréteaux tout en prenant soin d'avoir la partie basse et la partie haute en dehors des tréteaux. Ainsi, on va pouvoir glisser les bâtons pour les mettre en place. Alors bien sûr, ici on a les tréteaux qui sont rapprochés. Au fur et à mesure qu'on va construire la corbeille, le tréteau qui est le plus loin ici sera déplacé en arrière de telle façon que petit à petit la corbeille puisse prendre sa forme finale. Alors voilà, maintenant je vais commencer à couper ici le scotch qui tient le petit tuyau blanc qui nous fait la première marque. On va pousser un tout petit peu la corbeille comme ça mon tuyau blanc va partir par là. Ici c'est ma première spire qui est ici, très bien, et du coup je vais la mettre comme ça, et je vais appuyer sur les pattes, et derrière j'ai plus qu'à visser. Maintenant ce qu'il reste à faire c'est prendre les petites vis de 20 mm de longueur que vous a livré. Et puis voilà, on finit de fixer les pattes de cette façon-là. Donc vous avez vu, donc avec un couple assez faible, de telle façon qu'on ne vient pas abîmer le bois. Et bien sûr, il faut faire ça pour les quatre pattes. Et on propage par la suite en déploiant la corbeille pour
pour avancer petit à petit dans la fabrication de la corbeille. La dernière étape avant d'utiliser la corbeille, c'est de mettre en fait d'écarter les tasseaux parce qu'ils sont initialement les quatre ensemble. Donc il suffit ici de tirer un tasseau l'un par rapport à l'autre et puis donc de les mettre à un quart de tour, donc 90 degrés les uns par rapport aux autres. Donc la corbeille bien sûr est toujours à une forme un peu gauche initialement parce que les spires sont un peu de travers et bien sûr vous aurez la forme du trou de la terre qui va tenir tout ça en place. C'est pas grave si c'est pas complètement vertical. Le but c'est qu'on ait à peu près une géométrie qui permet de capter la fraîcheur de la terre tout au long de l'année.